Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bulle en Stock à Amiens où on fait un Kurofan Tour spécial être alternant chez Kurokawa. J'ai eu du mal à lier le être et alternant parce que est-ce qu'on est alternant? Bref. Alors, question philosophique. Être ou ne pas être alternant. Être alternant chez Kurokawa. Donc, on est à Bulle en Stock à Amiens. On a un public qui est ici devant nous et qui va aussi participer, comme j'expliquais à vous sur Twitch, mais aussi à vous public. Vous pouvez participer à cette discussion. Il y a des questions qui sont posées. Je suis du mauvais côté. Alors, moi, j'ai dit de ne pas faire, mais je le fais. Mais je me suis entendu. Alors, vous pouvez poser des questions sur le chat. On va vous répondre sur toujours la question être alternant chez Kurokawa. Mais vous aussi, public, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des questions qui sont écrites et j'ai des questions dans ma tête qui ne sont pas forcément plus intelligentes que les unes des autres. Donc vos questions seront beaucoup plus intelligentes que les miennes. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à vous écrire sur le chat pour poser des questions. Et on va commencer comme ça. Est-ce que ça vous va ? Parfait. Eh bien, commençons déjà par les présentations. Moi, je suis Flavien. Je suis l'animateur de ces Kurofan Tour et je suis aussi derrière la caméra pour filmer ces jeunes gens sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur TikTok. Voilà, c'est moi qui leur dis quoi faire et après, il les maltraite, comme dit Arthur. Voilà. Et nous avons Clara ici qui va se présenter. Wow, bonjour, moi du coup c'est Clara, je travaille au sein du service marketing de Kurokawa, majoritairement en digital. Je sais pas à quelle distance je dois parler de ce micro, c'est très perturbant. Oui, tu peux faire ça. Donc moi je travaille au niveau du service marketing, là ça fait un peu plus d'1 an que je travaille chez Kurokawa, donc ça comprend beaucoup de travail, beaucoup de travaux liés aux réseaux sociaux. Donc on travaille avec Flavien, mais aussi avec notre CM qui travaille sur Instagram, Facebook, Twitter et autres. Et pas autre en fait, j'ai tout dit. Twitch. J'ai une petite anti-sèche. Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Je sais pas si c'est maintenant que je dois donner mes missions. Après. C'est après, ok. Mais je vais passer le micro à notre cher Arthur. J'ai déjà le mien. Mais bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans. On dirait que je fais mon CV, mais ça va bientôt faire maintenant 3 ans que je suis chez Kurokawa en alternance au service commercial. Donc, je suis assistant commercial. Et je travaille majoritairement sur les titres spéciaux, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Mais c'est les éditions collector, les agendas, les coffrets, les calendriers. Bref, je fais plein de belles choses. Achetez-les. Non, je rigole. Mais, donc voilà, ça fait bientôt 3 ans, donc septembre 2022. Voilà. Bonjour, du coup moi c'est Chloé et du coup je suis alternante, assistante éditoriale chez Kurokawa. Donc je m'occupe de tous les titres. De ce qui est prospection aussi, correction et aussi traduction. Voilà. Eh bien, merci à vous. On a Clara, Arthur et Chloé qui ont donc différents postes. Et donc, c'est ça, être alternant. Il y a différentes personnes. Il y a aussi Amine là qui est sur la réal et qui est aussi au market. On peut dire que Clara, c'est un peu ma boss. C'est totalement ma boss. Attention, c'est elle qui me tape sur les doigts quand je suis en retard sur mes plannings. Donc, c'était totalement ma boss. Alors, d'ailleurs, en parlant de bossitude, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, justement, ton parcours? Déjà, comment t'es arrivé? On va commencer par vos parcours. Comment vous êtes arrivé chez Kurokawa et qu'est-ce que vous faites à côté de travailler chez Kurokawa? Je dors. Niveau parcours, alors jadis à l'époque où j'étais encore lycéenne et qu'il existait encore des formations, je sais plus c'est quoi vraiment les formations aujourd'hui, mais j'ai fait la formation ES, donc économique et sociale, quelque chose, une formation qui permet d'avoir pas mal de bases en sociologie et en économie, basiquement. Après on m'a dit, waouh, tu deviens adulte, il faut trouver des études supérieures, et je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? J'aime lire. Du coup j'ai fait un DUT. C'était une formation qui était en 2 ans, un DUT information et communication, option métier du livre et du patrimoine, donc un très très grand patronyme pour dire des études axées autour du monde du livre, donc librairie, bibliothèque et édition. Donc c'est une formation professionnalisante qui était en 2 ans, qui permettait de faire des stages. Donc moi c'est ce que je voulais faire et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, la possibilité d'avoir une immersion en entreprise. Donc c'est une formation qui n'existe plus, qui s'est transformée en BUT, donc c'est une formation en 3 ans
Et si je ne m'abuse, maintenant, c'est plus des stages qui sont proposés, c'est des alternances, ce qui, à mon sens, est vachement plus chouette parce que les stages, c'est cool, ça permet d'avoir une immersion sur une plus ou moins grande période, mais c'est réduit et on n'a pas le temps de suivre des projets sur des années complètes. Donc voilà, j'ai fait une licence pro édition. Et là, actuellement, je suis en 2e année de master, un master commercialisation du livre. Donc, on reste toujours très édition, très livre. Mais là, c'est l'aspect plus commercial. Et je vais pas en dire plus parce que sinon Arthur n'aura plus rien à dire. Parce qu'on est dans la même classe avec Arthur. Le monde est petit. Dans la même entreprise, dans la même classe. Ça fait 2 ans qu'elle me supporte chaque semaine. Il n'y a pas un jour où elle me voit pas. Mais ça va, on est heureux. On se porte bien tous les deux. Oui. Mais oui, je te laisse enchaîner. Du coup, moi, j'ai fait un bac S, donc scientifique. Puis très vite, je me suis rendu compte que les sciences, c'est cool, mais c'est pas fait pour moi. Je voulais apprendre plus l'anglais, vivre à l'étranger, sauf que je suis toujours là. Mais j'ai fait un BTS commerce international, du coup, parce que voilà, j'avais un intérêt pour la langue et comme je l'ai dit, je voulais travailler dans un contexte international. J'ai poursuivi sur une licence pro comme Clara, mais commerce international encore une fois. Et c'est là où j'ai commencé mon alternance chez Kurokawa. D'ailleurs, petit big up à Yumna, je ne sais pas si elle nous regarde, mais merci à elle, vraiment du plus profond de mon cœur. Merci Yumna de m'avoir donné mon opportunité. Yumna, c'était l'ancienne responsable du service commercial. Et du coup, je n'avais pas du tout, moi, d'expérience dans l'édition. Et malgré ça, elle m'a quand même accepté au sein du service, elle m'a donné ma chance. Et franchement, sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc cette alternance m'a tellement plu que je me suis réorienté dans l'édition. Donc comme Clara l'a dit, je suis en master métier du livre, spécialisé dans la commercialisation du livre, voilà tout simplement. Et ça fait 2 ans maintenant et je suis en M2, puis tout se passe bien, voilà. Et du coup, moi, comme Arthur, j'ai fait un bac S à la base, donc j'étais très scientifique, très portée sur la biologie, etc. J'ai fait une première année à la Sorbonne en licence de bio, mais ça m'a pas plu du tout. Donc, du coup, je me suis réorientée l'année d'après et je suis partie à Nanterre, donc en double diplôme humanité, donc pour avoir quand même une base assez générale dans les lettres cette fois, lettres, philo, langue étrangère, parce qu'aussi après en 3e année, il y avait une spécialité métier du livre. Donc, qui me permettait quand même d'avoir cette connaissance un peu des métiers du livre global parce qu'on pouvait faire des stages aussi. J'ai fait des stages en librairie, j'ai fait des stages en bibliothèque. Et avant de partir au Japon, parce que je suis partie au Japon pendant 9 mois, j'ai fait aussi un stage chez Editis, donc, qui est le groupe de Kurokawa, mais chez Nathan, donc dans le scolaire, dans l'édition scolaire. Et donc, ça m'a permis d'avoir un petit pied déjà dans l'édition. Et ensuite, je suis partie 9 mois donc vivre au Japon et apprendre la langue japonaise. Parce que du coup, je savais que je voulais travailler dans l'édition manga et que ce serait une plus-value d'avoir une connaissance dans la langue japonaise. Et donc après, une fois que je suis rentrée en France, j'avais postulé donc, pour un master édition où j'ai été acceptée donc, à Saint-Cloud, qui est rattaché à l'université de Nanterre. Et j'ai été acceptée aussi donc, en tant qu'alternante chez Kurokawa, assistante édition. Voilà. Eh bien, merci pour vos parcours. Alors, moi, j'ai fait un bac ES. Donc bon. Merci. Mais déjà, pourquoi avoir postulé chez Kurokawa? Alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main à n'importe quel moment vous intervenez. Mais déjà, pourquoi vous avez voulu postuler chez Kurokawa? Et comment vous avez fait pour postuler? Est-ce que vous avez envoyé des CV? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Voilà. Moi, je peux répondre en premier. Vas-y. Faut savoir que moi, déjà, je suivais déjà pas mal Kurokawa sur les réseaux sociaux. Donc, merci TikTok, merci Flavien. J'aimais beaucoup votre entreprise et tout, la manière dont vous gérez un peu l'esprit d'équipe, etc. J'aimais beaucoup. Et il y a des titres chez Kurokawa qui me plaisaient énormément aussi. Je suis un peu fan de Chocolat et Vanilla, ce genre de trucs-là, les premiers shoujo un peu. Donc voilà, j'avais beaucoup envie de postuler. Et quand j'ai postulé, j'ai un peu postulé partout, honnêtement. Il y a une plateforme qui a ouvert l'année dernière, il me semble. C'était Livre Emploi ou quelque chose comme ça, où en fait, on peut postuler sur plein de métiers du livre différents. Et donc, il y avait justement des offres sur les maisons d'édition. Et donc, moi, j'ai passé un entretien directement avec Adeline, qui est la responsable éditoriale, Mathilde, qui est ma tutrice et qui est aussi la coordinatrice éditoriale de l'équipe, et Déborah, qui s'occupe, elle, de gérer tout ce qui est contractuel chez Kurokawa. Voilà.
Waouh, c'est moi qui reprends la main. J'étais pas prête du tout, j'étais en train de réfléchir à ma réponse. Moi j'ai postulé sur le site d'Editis directement. Il faut savoir que si ça vous intéresse, il y a pas mal de sites qui sont affiliés aux grands groupes d'édition, donc que ce soit Editis, Madrigal et d'autres groupes, où les offres sont postées généralement en priorité. C'est des offres, des candidatures qui sont directement étudiées par les RH, donc des fois ça va plus vite. Donc moi je suis passée par là, j'ai été contactée par les RH d'Editis et puis j'ai fait un entretien avec Aurélie et Augustin qui sont mes tuteurs actuels et ça s'est bien passé. Mais oui, sinon je pense qu'au niveau des candidatures, un mix de candidatures spontanées, d'offres, n'hésitez pas à envoyer partout. Si vous voyez une offre à 2 endroits, n'hésitez pas à postuler sur les 2 endroits. Enfin, bon courage, c'est compliqué les candidatures pour les stages, pour les alternances, mais il faut s'accrocher. Et du coup, moi... Oh, j'ai cassé le setup. Attends, j'y vais. Les aléas du direct. Du coup, moi, arrivé en L3, je devais chercher une alternance. C'était la première fois que je faisais ça. Et comme je l'ai dit, j'étais en commerce international et j'étais là en mode ouais, j'ai pas envie de bosser dans une entreprise qui me plaît pas. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai cherché alternance manga, tout simplement sur Google. Le premier lien, c'était Kurokawa. Donc, je pense que c'était le destin. Mais non, plus sérieusement, j'ai vraiment cherché avec des mots-clés assez bateaux sur Google. Donc je suis tombé sur le site de lisez.com, qui est donc le site du groupe Editis, dont Kurokawa appartient. Et comme l'a dit Clara, il y a pas mal de candidatures dessus, donc n'hésitez pas à regarder assez régulièrement si ça vous intéresse. Et j'ai postulé, puis Yumna m'a fait donc passer un entretien, et puis ça s'est très bien passé, sinon je serais pas là devant vous. Mais non, ça s'est très bien passé. Et petit tips, franchement, il y a plein de sites qui existent. Il y a le site de la Sfored. Il y a aussi un groupe, alors de base c'était un groupe WhatsApp, mais je sais qu'il est surchargé, du coup c'est un groupe Discord, c'est les juniors de l'édition. Ah ok, bah, maintenant tu sais. Les juniors de l'édition sur Discord, il y a pas mal d'offres, etc. qui sont publiées dessus. Vraiment, toute la communauté d'étudiants essaye de s'entraider un maximum entre eux. Et je sais pas si vous avez d'autres sites à conseiller aux viewers, aux Le livre en personnes. poche, je pense que c'est une plateforme qui a ouvert il n'y a pas longtemps, mais qui est plutôt bien. Mais sinon, toutes les plateformes classiques... Et je sais que la Sfored, ça peut être intéressant, mais comme ils ont des formations, il y a des offres qui sont accessibles qu'aux personnes qui suivent une formation sur la Sfored. Donc pour les alternances, des fois, c'est un peu plus compliqué. Après, si vous avez des copains qui sont à la Sfored ou que vous y êtes pas, n'hésitez pas à leur demander de jeter un petit coup d'œil sur le site. Ils ont peut-être accès à plus d'annonces que vous. Ouais, et aussi n'hésitez pas à faire un peu de réseautage, entre guillemets. Sur LinkedIn, vous pouvez cibler des personnes qui travaillent dans certaines entreprises, certaines maisons d'édition, essayer d'envoyer des bouteilles à la mer, envoyer le plus possible de messages, et avec un peu de chance, la personne vous répondra et vous dira si oui ou non il y a une possibilité d'offre. Voilà. Et vous pouvez aussi venir nous voir dans les salons. Dans les salons comme Japa Expo, comme ici aussi, dans les événements qu'on fait. Il y a aussi, c'est possible de nous laisser aussi des CV. On ne sait jamais ce qui se passe dans les avenirs. Donc voilà. Et puis après de renvoyer un mail et tout, derrière aussi, ça permet aussi de venir être au-dessus de la pile de CV. En tout cas, je ne savais pas que c'était via les réseaux. Je trouve ça très rigolo. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Trop bien. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Quand vous avez passé votre entretien, comment vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes préparé? Vous êtes venu à l'impro complète? Waouh! Ouais, je pense qu'un entretien pas préparé, à moins d'avoir une chat incroyable, c'est très compliqué. Il y a plein de méthodes. Paniquer. Non, je pense que ce qui est bien, c'est de prendre des petites notes et d'avoir ces notes avec soi pendant l'entretien. Ça peut toujours être utile. Enfin, c'est peut-être plus pratique en visio qu'en vrai. Peut-être en vrai, arrivez pas avec une grande liste, mais ayez pris vos petites notes, vérifiez et appuyez sur ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait par avant, donc tout ce qui est études, expérience professionnelle, si vous avez fait des stages, toutes vos expériences, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez comme valeur ajoutée que vous allez pouvoir offrir à l'entreprise, il faut l'avoir en tête et il faut en parler pendant l'entretien.
Expliquer aussi et savoir pourquoi est-ce qu'on postule à cette offre, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'offre, qu'est-ce qui nous intéresse très spécifiquement dans cette entreprise. Parce que les entreprises ne veulent pas de quelqu'un qui a envoyé 50 candidatures et qui s'en fiche d'où il va travailler. Enfin, c'est important d'être fan des licences, ça aide, en vrai, de connaître le catalogue, mais comme Chloé l'a dit tout à l'heure, d'être intéressé par l'ambiance, l'univers de la maison, de montrer que votre candidature est spécifique pour une maison et pour aucune autre. En fait, je pense que c'est ce qui est important. Pour moi, du coup, c'est simple. J'ai mis une chemise et j'ai tapé mon meilleur sourire. En vrai, bah oui, franchement, venez bien habillé, je pense. Mettez quand même une chemise, etc. pour l'entretien. Renseignez-vous un maximum sur la maison en question, son catalogue. Moi, ça a aidé. J'étais déjà un gros lecteur des séries Kurokawa. J'étais déjà grand fan de Vinland, Soul Eater, Full Metal. Je vais pas lister tout le catalogue, mais j'étais vraiment un très très gros lecteur. Donc ça, je pense que ça a pas mal aidé. Et ouais, comme a dit Clara, c'est faire un maximum de recherche, faire des petites notes. Moi, j'étais en visio, donc j'ai pu tricher et avoir ces notes-là à côté de moi. Mais voilà, je pense que en vrai, tu as déjà tout dit. J'ai pas vraiment de plus-value, mais essayez vraiment de mettre en valeur vos compétences que vous avez appris dans vos expériences précédentes, faire le lien entre vos études ou vos expériences précédentes avec le poste actuel et vraiment expliquer qu'est-ce que concrètement vous pouvez apporter à l'entreprise et votre plus-value, quoi, tout simplement. C'est facile à dire, hein, mais c'est plus difficile à faire. J'en suis conscient. Mais je pense que montrer que vous avez bien compris le poste aussi. Posez des questions. Surtout poser des questions pendant l'entretien. Et n'hésitez pas, vraiment, ça montre votre intérêt. Il y a certaines missions qui peuvent être assez obscures, mais il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'art et poser la question. J'ai pas compris concrètement c'est quoi l'objectif, nanani, nanana. Et ça va montrer votre intérêt et que vous voulez bien faire les choses. Bah, du coup, je vais reprendre ce que tu viens de dire. Je trouve que poser des questions, c'est hyper important, mais au-delà du fait de poser des questions techniques sur comment se passe le travail, c'est aussi, je pense, important de poser des questions un peu plus personnelles sur ceux qui travaillent déjà dans la boîte. Donc, par exemple, je sais pas, quelque chose qui les a challengés dans l'année, un titre qu'ils aiment particulièrement, ce genre de choses. Je pense que ça peut créer un lien avec les personnes avec qui on va potentiellement travailler, et ça, je trouve ça aussi important. Sinon, après tout ce que vous avez dit, je suis carrément d'accord et j'ai rien d'autre à rajouter, donc voilà. Je pense que c'est peut-être... Il y a différents types d'entretiens. Ça dépend de la taille des maisons d'édition. Mais vous pouvez avoir des entretiens avec des équipes directement, donc vos futurs collaborateurs, et des entretiens avec des RH, donc les ressources humaines. Et je trouve que c'est pas exactement la même dynamique. Donc ça dépend beaucoup des RH, mais il y en a certains qui vont tenter de poser des petites questions pièges et il faut pas se laisser déstabiliser. Enfin, je sais que j'ai fait des entretiens RH où on nous demande quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts. Et c'est des questions qu'il faut réfléchir en amont pour pas dire « Ouh là là, moi j'ai un peu de mal à me lever le matin ». Enfin, voilà. Il faut réfléchir à ce genre de questions parce qu'on arrive vite bête la première fois où on tombe sur ce genre d'entretien et qu'on s'est vraiment pas préparé et qu'on sort un truc un peu sur la panique. Donc préparez ces entretiens, mais gardez une touche d'originalité, de spontanéité. Donc voilà. Une fois, on a bien compris. Oui, il y a une question. Est-ce que, vas-y, tu peux mettre le 3 ? Ouais, parce qu'on t'entendait pas. Ah, il y a peut-être plus de batterie sur ton micro ? Je crois que notre CM a peut-être... oui, mais attends, on va te passer le micro. Tiens, vas-y. Est-ce que tu peux prendre des piles ? Ouais, alors. En fait, on a une question du chat qui demande, ça veut dire quoi être en alternance ? Être en alternance, c'est tout simplement, tu es à l'école selon toi. Bon, je vais pas rentrer non plus trop dans le détail, je vais me perdre. C'est être à l'école, mais aussi être en entreprise. Ça permet d'avoir des connaissances théoriques, donc ce qu'on t'apprend en cours. Et ça, tu vas les appliquer directement au travail. Donc, tu mélanges travail et école. Dans le cas de Clara et moi, et même Chloé, on est 2 jours à l'école dans la semaine et 3 jours en entreprise. Voilà. Oui, c'est ce que Cassie... a détaillé, donc il existe, dans le chat, notre CM a détaillé ça, mais oui, il existe différents rythmes, et donc c'est être 50% entreprise, 50% à l'école. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais répéter voilà, ce que tu as dit. Voilà, c'est ça, être en alternance, c'est alterner entre cours et travail. Pardon.
Merci. Pardon, il y avait plus de piles sur un des micros. Merci d'avoir expliqué ce que c'est être alternant. Et Avec moi, plaisir. je retiens que en fait, tu étais en chemise et en caleçon. Puisque tu es en visio. Alors, visio. Très important, si vous êtes en visio, prévoyez un pantalon parce que je me suis levé pendant mon entretien chercher des mangas, donc heureusement j'avais un pantalon. Donc très important, prévoyez la tenue complète, même si vous êtes en visio. Une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de Kurokawa, dans l'antre de la bête, Dans la secte. c'est quoi vos missions respectives et respectives bien hardcore. Ouais, c'est bon. respective. Du coup, comme je l'ai dit, moi je suis assistant commercial depuis septembre 2022. Ça commence à dater, je deviens un vieux meuble des bureaux. Moi je travaille du coup au sein du service commercial et sur les titres spéciaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les éditions collector, les agendas, les calendriers, les coffrets, les cahiers d'activité, enfin bref, tout ce qui est produits dérivés. Donc ça c'est ma mission, ma grosse mission on va dire. Donc je m'assure du suivi de la coordination non seulement de toutes les équipes mais aussi des ayants droit. Je décide aussi du contenu. Je vais m'occuper aussi de l'envoi en validation auprès des ayants droit japonais. Et après oui, comme je l'ai dit, je coordonne toutes les équipes pour dire ok, donc là on est à telle étape, faut faire ci, faut faire ça. Concrètement c'est ça. Je fais aussi d'autres missions à côté. Je fais des documents commerciaux à destination de nos commerciaux. Voilà, tout simplement. Ça fait beaucoup commerciaux dans la même phrase, mais c'est être des documents, par exemple, je tiens un document qui recensit toutes les adaptations animées de nos mangas, de notre catalogue. En fait, ça peut être des arguments de vente auprès des libraires. Donc, je m'occupe de documents comme ça qui peuvent aider à la prospection. Donc voilà, et après je suis aussi en soutien sur d'autres missions. Je suis un peu le couteau suisse, quoi, sans me vanter. Mais et je commence à travailler aussi sur les opérations commerciales, donc les opérations commerciales type de manga acheté, un goodies offert. Et ça, sur le programme 2025, on vous prépare des très belles choses. Donc restez à l'affût. Mais voilà ce que je fais concrètement chez Kurokawa. Et j'oublie sans doute des choses. Je gère les défectueux. Donc, si vous avez un manga cassé, c'est à moi qu'il faut envoyer un petit mail. Je vous renverrai un manga tout beau, tout propre. Et voilà. Alors, du coup, Et là, tout le monde t'envoie des mails. Du coup, moi, donc, je suis dans le service éditorial. Donc, le service édito va gérer tout ce qui est prospection, donc recherche de nouveaux titres en japonais ou en anglais, etc. Donc, je suis aussi en lien, une fois qu'on a eu les contrats avec les ayants droit japonais, donc, ou les auteurs, etc. japonais, je suis aussi en lien avec les ayants droit pour faire la validation sur les couvertures. Je fais aussi de la correction sur épreuve et de la traduction pour tout ce qui est résumé. C'est moi qui fais les premiers jets, en général. Donc, je travaille main dans la main avec notre chef correctrice et notre traductrice. Et je gère aussi tout ce qui est la base de données Unix pour l'envoi aux diffuseurs et sur les sites éditeurs, donc tout ce qui est Amazon, notre site lisez.com. C'est quoi Unix ? Unix, c'est une base de données qui répertorie tous les livres éditis et qui sont ensuite, donc les données sont ensuite envoyées donc aux diffuseurs et les sites éditeurs, donc Amazon, lisez.com, etc. Donc ça va être la biographie des auteurs, les résumés, les forces de vente, l'actualité, le prix du livre, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense que c'est à peu près tout pour le moment. Pardon, c'est quoi une force de vente ? Les forces de vente, ça va être donc les points forts, ça peut être côté du coup commerce, ça va être comment dire ? Ouais, les argus, donc tout ce qui est. C'est quoi un argumentaire ? Je vais donner la réponse. Un argumentaire, c'est c'est une petite fiche sur laquelle il y a plein d'informations sur le livre, donc résumé, points forts, le prix, le code barre, plein de chiffres qui servent à plein de bases de données et qu'on ne comprend pas toujours tous. Donc il y a le AN, c'est le numéro qu'il y a du code barre, etc. Et ça sert notamment aux représentants qui passent dans vos librairies. Parce que, waouh, on va partir sur des explications super compliquées, mais en gros, il y a des super gens qui passent dans les super librairies et qui disent à votre libraire, il y a tel tome qui va sortir, il est incroyable, prends-le dans ta librairie. Et ça, c'est à l'appui de ce petit document qui présente le manga, donc vos nouveautés. Donc voilà.
Et toi, Clara? Ah oui, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous explique ce que c'est un argumentaire. Du coup, je travaille aussi en marketing digital. Donc, comme vous l'a dit Flavien, mon travail, c'est aussi de chapeauter nos CM donc, sur TikTok et sur nos autres réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Et j'aide aussi au live Twitch. En fait, j'ai plein de petites missions, donc ça va faire une grande liste. Mais j'aide sur les visuels. On a beaucoup de validations au Japon. Quand vous voyez un visuel travaillé sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a de longs mails qui ont été échangés avec le Japon pour dire cette petite pétale de fleur, elle serait mieux 3 mm à gauche. Donc voilà, c'est beaucoup de travail de validation avec le Japon. Tout ce qui est concours que vous voyez passer sur les réseaux sociaux aussi, c'est une longue réflexion et de longs débats avec le Japon. Je fais aussi des briefs à nos graphistes, donc autant pour les visuels que pour les trailers que vous voyez passer, les trailers animés qu'on peut voir. Donc ça, c'est un travail de création qui est plutôt chouette. Ça fait réalisateur du dimanche, mais c'est sympa de penser à comment présenter un bouquin dans une version animée sur sur le moins de temps possible et avec le plus de contraintes possibles du Japon. Je supervise moins parce que maintenant on a Amine qui est avec nous les animations en Kurofan Tour, donc tout ce qui est Bubble Tea, Photocall que vous pouvez voir et autres animations chouettes qu'on retrouve sur les dates du KFT. Généralement, c'est nous qui contactons les prestataires et qui organisons tout ça. Je travaille aussi sur le site web, donc on met le site web à jour, on met des articles sur le site web, des newsletters qui sont envoyés par mail, etc. Et peut-être que j'oublie des choses, mais je pense que c'est déjà bien. Et comment vous faites pour gérer votre vie de travail et votre vie votre vie en cours? C'est compliqué. Non, c'est un pli à prendre. Je pense que maintenant, comme ça, bientôt faire 3 ans, c'est devenu une habitude. C'est une certaine routine à avoir. Mais ça peut être compliqué, effectivement, de gérer cours et travail parce qu'en fait, on n'est jamais à 100% dans les deux. C'est pas possible. Vraiment, c'est très compliqué de... En fait, c'est compliqué parce que mon rythme à moi, c'est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et des fois, je vais à l'école alors que j'ai pas fini à 100% des dossiers. Et pareil, nous, on a des devoirs. Oui, on a des devoirs en master. Mais c'est compliqué de lier les deux parce qu'en fait, tout peut se mélanger dans notre tête. Donc, petit tips, soyez organisés. Vraiment, notez tout pour ne rien oublier. Au début, j'étais un peu en mode freestyle. Je faisais confiance à mon cerveau. Faut pas. Donc, ouais, vraiment, il faut être organisé. Prenez un agenda, vraiment. Et pas le cahier texte que vous allez oublier dans le sac que vous avez Ça changé. tombe bien, on fait des agendas chez Kurokawa. Notre cher commercial Arthur. Mais oui. Je l'ai fait, donc il faut que je les vende quand même. Non, mais les agendas sont chouettes. Non, ouais, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas insurmontable non plus. Et c'est vraiment très intéressant aussi d'avoir tout le principe de l'alternance même, d'alterner entre cours et travail. C'est d'apprendre des choses en cours qu'on voit concrètement. On voit concrètement la réalité du terrain. Donc, ça apporte autant au cours qu'au travail, je pense. Moi, je pense qu'en vrai, il y a juste une petite difficulté quand on fait de l'alternance, c'est d'avoir encore cet intérêt pour tout ce qui est théorique et du coup les cours en général. Moi, personnellement, comme c'est que ma première année, je pense que je suis encore dans le flou par rapport à ça, où j'ai besoin vraiment de me motiver à vraiment suivre les cours, etc. Parce que je suis dans un milieu professionnel à côté où vraiment je m'épanouis beaucoup et c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, il ne faut vraiment pas lâcher les cours et rester concentré, tout ça. Enfin, voilà, c'est un pli à prendre, en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je pense qu'il y a pas mal de projets où il faut s'y prendre à l'avance, surtout pour les cours. Quand on a des examens, etc., c'est compliqué de réviser du jour pour le lendemain, de rendre un travail pour le jour le lendemain. Ça fonctionne encore au lycée. C'est super. Je faisais pendant des années de stress, mais c'est faisable. Mais là, il faut s'y mettre à l'avance. Hein. C'est tout bateau, mais si tu as un salon qui se termine à 23h et que tu as un examen le lendemain matin, c'est compliqué. Donc vraiment s'organiser en amont. Et ouais, du courage.
Et il faut garder en tête que sur ce genre de formation en alternance, on a souvent des professionnels qui viennent nous donner cours. Le milieu du livre, c'est un petit milieu. Donc il ne faut pas être sur son téléphone, il ne faut pas discuter pendant les cours, il faut vraiment rester attentif. Et c'est l'occasion de rencontrer des professionnels et d'échanger avec eux avant, après les cours, pendant. Donc rester pro, même à l'école aussi, je pense que c'est aussi important. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, il y a une question ici. Il y a 2 questions. Eh bien, attends. Alors, en fait, on n'a plus de batterie sur. Il n'y a plus de micro. Est-ce que. Attends, je vais essayer de voir. Est-ce que. Ouais. Ouais, attends. Bah, vas-y, tu peux. Amine, je te file le micro. Et est-ce que tu peux te rapprocher d'Amine? J'ai une question peut-être un peu difficile, mais quel est le projet sur lequel vous avez préféré travailler durant votre alternance? Tu spoil la dernière question de la conférence, je suis choqué. Du coup, je vais répondre tout de suite. Moi, je pense que le projet dont je suis le plus fier et sur lequel j'ai apprécié travailler, enfin le plus apprécié en tout cas, parce que j'ai vraiment apprécié travailler sur l'ensemble de mes dossiers, c'est l'Ultra Collector Spy Family. C'était vraiment un collector bien complet. Moi aussi, je te fais un pouce, ça me fait plaisir. C'était vraiment un très très gros bébé qu'on a mis au point. Et non, franchement, c'est une fierté personnelle parce que vraiment, il y avait plein de goodies. On a tout géré, on a bien fait on a tout fait comme nous, on voulait le faire. Alors, il y a eu des petits ratés, notamment au niveau du coffret, qui était un peu trop petit parce qu'on n'avait pas prévu que dans le tote bag, il y aurait de l'air. Mais du coup, ça fait que certains coffrets étaient assez balèzes. Mais voilà, je pense que c'est l'Ultra Collector Spy, pour répondre à ta question. Wow. Si, c'est le bon sens. C'est compliqué. J'ai le droit d'en répondre 2. En vrai, je pense qu'on va rester sur Spy Family. J'ai beaucoup aimé travailler sur le trailer de la mission Spy Family 2024 qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'était très fun à faire. Et de manière générale, ce qu'on peut vous proposer, les jolis concours qu'on arrive à organiser sur les réseaux sociaux en partenariat avec d'autres marques. Les marques, c'est super, mais pour les concours, c'est pas ouf. Les autres marques, moi je sais qu'on avait fait un concours avec Mariage Frères, un petit concours sur du thé, et j'ai trouvé ça hyper sympa à organiser. C'est des gens avec qui on collabore pas souvent. Les marques de thé et le manga, c'est diamétralement opposé, mais ça permet de croiser des gens chouettes. J'ai envie de répondre encore tellement de trucs, mais je vais passer le micro à Arthur. Désolé, il faut que je me remette en avant. Non, il y a aussi le collector Tsugai, tome 1. C'était le lancement d'une nouvelle série de Hiromu Arakawa. Vraiment, j'étais obligé d'en parler. C'était une grosse fierté que de pouvoir lancer une nouvelle série avec un collector. D'autant plus que le collector était apprécié par l'autrice elle-même. Donc, je suis très content. Je ne sais plus c'est sous quel tome, mais si vous retirez la jaquette, elle fait vraiment la promotion de notre collector en disant « Waouh, j'ai reçu l'édition française, elle est ouf !» Donc voilà, je suis trop content. En plus, on a reproduit le médaillon du héros. C'était un petit défi. Puis le coffret est super beau. Donc, non, c'est pas. Je crois que c'est en dessous du tome 2 ou tome 3, je sais plus. Mais je vous invite à regarder dans le rayon manga juste après. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Alors du coup, moi, ça va être beaucoup moins fun puisque je suis là depuis beaucoup moins longtemps. Mais on va dire que pour le moment, le truc dont je suis le plus fière, ça va être surtout d'avoir participé à faire les résumés, donc faire de la traduction. Savoir que moi, j'en avais jamais fait avant de la traduction, et du coup, pouvoir faire ça m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses sur le japonais, etc. Et du coup, voilà, je suis fière d'avoir mes résumés à chaque fois mis en 4e de couverture. Ça fait toujours quelque chose, ça fait plaisir. Donc voilà. Il y a une autre question. Donc c'est toi qui es derrière les 4e de couverture. Alors, d'abord, une petite taquinerie. Attention au terme raccourci, CM, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Committee manager. Voilà. Édito, ça regroupe plein de choses. Mais bon, là, c'est pour taquiner un petit peu. Non, les alternants, notamment vous deux, parce qu'il vous reste quelques mois. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà mis dans l'esprit, effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans une maison, l'esprit d'une maison, mais l'après? Vous spoilez une autre question de la fin.
Non, je vais répondre pour moi, je répondrai pour toi. Mais je pense qu'on se plaît beaucoup dans cette entreprise et qu'idéalement, on aimerait bien y rester. Mais après, c'est des créations de postes et c'est toujours un peu compliqué. Ça dépend des équipes, enfin des responsables des services, mais ça dépend aussi de la hiérarchie d'Editis et de la grande structure éditoriale. Donc, c'est pas toujours évident d'ouvrir des places. Idéalement, moi, je serais super contente de pouvoir continuer de travailler chez Kurokawa. Il y a une ambiance vraiment, vraiment sympa. Et on bosse sur plein de projets. Enfin, les séries sont vraiment chouettes. Le catalogue, c'est un catalogue qui me tient beaucoup à cœur. Mais si c'est pas possible, moi, je sais que je chercherai en marketing dans d'autres maisons d'édition, préférentiellement en manga ou en bande dessinée, qui sont deux univers qui me plaisent beaucoup. Et sinon, en marketing pop culture, je me ferme pas de porte, mais j'aimerais bien rester là. Ouais, moi je veux un CDI chez Kurokawa. Non, mais plus sérieusement, ça va faire 3 ans que je suis chez Kuro maintenant. J'ai un attachement pour la marque, pour le catalogue, pour mes collègues. Regardez avec qui je suis entouré aujourd'hui, ça fait rêver. Non, plus sérieusement, vraiment j'ai un réel attachement. Je me suis approprié les séries, je vois de plus en plus, comment dire... J'apprécie tout simplement, je me sens bien chez Kuro, donc vraiment mon objectif c'est d'avoir un CDI chez Kurokawa, je le répète. Mais voilà, je pense tout pareil comme Clara, mais n'oubliez pas un CDI chez Kurokawa. Moi pareil, hein, forcément. J'aimerais en tout cas trouver une maison d'édition avec le même état d'esprit que Kuro parce que c'est vraiment une super équipe. Je pense que ça fait vraiment 70% de l'ambiance. Enfin, l'ambiance au travail, ça fait vraiment 70% du travail qu'on fait après. Et voilà, continuer à travailler dans l'édition, dans le manga et avec le japonais autour de moi. Je crois qu'il y avait des questions dans le chat, mais juste avant la question dans le chat, moi, ça va faire 2 ans et demi que je travaille avec Arthur, presque 2 ans avec Clara. Et Arthur, avant, il était incapable de parler comme ça. Et du coup, moi, je suis trop... épaté par sa progression pendant 2 ans. Il a hyper grandi, donc force à toi. Non, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de rester chez Kurokawa. C'est parce que vraiment, non, mais pour de vrai, j'ai grandi avec eux, je me suis construit avec eux. Et ça peut être bateau, mais je pense que les années à laquelle je suis arrivé, je devais avoir quoi, 20 ans. Je pense que c'est des années assez charnières dans une vie. Maintenant, j'ai 22 ans. On dirait que j'en ai 46 quand je parle, mais non, mais je me construis autour de Kurokawa et vraiment j'apprécie. Et comme l'a dit Chloé, le relationnel fait beaucoup. J'apprécie vraiment travailler avec toutes les personnes et elles me tiennent vraiment à cœur. C'est bateau, mais c'est un peu une famille, donc je vous aime. Drop mic. Non. Amine, vas-y. Oui, tout à fait. On avait 2 questions là sur le chat. Justement, en parlant des relations, c'est comment ça se passe avec tes collègues au quotidien. Et pour plus tard, avec la gestion des cours et du travail au niveau des dossiers. Lorsqu'on est en cours, est-ce que les collègues suivent les dossiers qu'on a laissés derrière ? Malgré tout ce que j'ai dit, ça se passe mal. Non, mais ça se passe très bien, franchement. Je pense que il y a un superbe relationnel. Tout le monde s'entend super bien au sein de Kurokawa. C'est, je pense, une maison très familiale. Comment ça se passe en mon absence ? En fait, moi, je travaille en duo avec ma responsable, qui est donc Agathe, que je salue très fort. Agathe, si tu nous vois. Non, mais on est 2, du coup, à suivre ces dossiers-là. Donc, quand je ne suis pas là, c'est elle qui s'occupe de faire tout le suivi, tout simplement. Et vice-versa, en fait, une fois qu'il y a quelqu'un, quand quelqu'un n'est pas là au sein du service commercial, je peux très bien prendre le relais en son absence. On s'entraide entre nous, tout simplement. Pour moi, c'est pareil, du coup, avec ma tutrice, Mathilde. Souvent, elle va m'envoyer un petit Teams le mardi soir pour me rappeler les missions qui restent à faire, qui ont été faites le lundi et le mardi et que je dois reprendre après moi le mercredi, jeudi, vendredi. Et puis quand elle part en vacances, moi je reprends un peu de son boulot, on se répartit un peu les tâches et pareil quand la correctrice part en vacances ou quand la traductrice part en vacances, etc. Voilà. Je veux dire exactement la même chose pour le service marketing sur lequel on est 3 maintenant. 3 maintenant à bosser dessus. On se dispatche le travail et on suit
Mais Augustin est au Japon depuis bientôt 3 semaines et j'ai hâte qu'il rentre. Reviens. Et du coup, comment ça se passe aussi j'ai oublié d'en parler, mais quand on est là, tous les 3, je pense qu'on a des points hebdomadaires. Ça permet de mettre au clair où on en est sur certains dossiers, et ça permet vraiment de suivre et de ne pas oublier des choses à faire. Donc c'est très important. Si un jour vous êtes en alternance, n'hésitez pas à demander à faire des points hebdomadaires, donc un point par semaine, histoire de bien suivre et histoire de bien remettre à plat les tenants et aboutissants de vos dossiers. Je regarde s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Oui. Il y a un micro qui arrive. Ah, un vrai micro. Oui, il est rechargé. C'est bon, il marche? Ouais. Oui. Bonjour à vous, merci d'être là, encore une fois. Moi, j'avais une question, surtout pour Chloé, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais peut-être pour vous tous aussi. Ça serait concernant la partie édito, mais je ne sais pas si vous le savez, moi, pour me présenter vite fait, je suis étudiant en bande dessinée en fait, et je souhaite être auteur de bande dessinée, mais c'est surtout pour d'autres amis à moi qui souhaitent faire du manga. Est-ce que vous savez, ou si vous êtes au courant ou pas, si Kurokawa ferait dans le futur éditer des auteurs français ou européens, enfin, voilà, quoi. Alors, il me semble que du coup, oui, pour le moment, on n'en a édité aucun. Et Vas-y, finis ta réponse. Finis ta réponse, finis. bon, déjà, je dis de la merde, désolée. non, mais en fait, il y a eu une particularité. Mais vas-y, Ok. continue. Mais il me semble que dans un live que vous avez fait la dernière fois, Mathilde et Adeline avaient dit que c'était une possibilité, mais que pour le moment, au vu du nombre de personnes qui ont été dans l'entreprise, c'était un peu compliqué parce que ce sont des missions qui sont totalement différentes. Parce que nous, on est en lien avec donc, les ayants droit japonais et les éditeurs japonais, donc c'est pas les mêmes process. Et donc du coup, on n'a pas assez de personnes pour pouvoir éditer des mangaka français en fait pour le moment. Alors pour aller dans ta particularité, c'est que oui, par le passé, Kurokawa a édité des mangaka français, mais c'était avec une autre maison d'édition. C'était en collaboration avec une autre maison d'édition. Donc c'était jamais en direct avec Kurokawa. Et effectivement, comme tu l'as dit, ils sont pas assez nombreux pour pouvoir gérer. Parce que en fait, accompagner un auteur, c'est un vrai travail à temps plein, et ils sont vraiment pas assez pour accompagner un auteur du début à la fin pour les accompagner. Donc c'est pour ça que pour le moment, tant que les effectifs n'ont pas grandi, il n'est pas prévu de prendre des personnes en plus, quoi. Voilà, c'est juste une question de budget et de coûts, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On ne sait pas, peut-être que ça changera. Mais de temps en temps, on sait que dans les salons, on reçoit des dossiers. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des dossiers, on peut vous faire des retours, hein. Ça aussi ça existe, hein. On peut faire des retours pour vous dire voilà, comment tu peux travailler, et aussi vous donner des pistes chez les autres copains éditeurs, parce que les autres copains éditeurs le font, donc on peut vous donner des pistes pour vous dire ces copains-là le font, et ils vous accompagneront beaucoup mieux que nous, voilà, parce que nous on peut pas le faire pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu as une question? Vas-y. Bonjour. 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 En gros, c'était pour savoir. Moi, j'aime beaucoup le manga. C'était pour savoir si genre on pouvait faire des stages genre de 3e à Kurokawa. Moi, Ouais. j'aimerais bien, franchement. C'est tout à fait possible. Tu peux postuler, donc envoyer un petit mail. C'est quoi l'adresse? kurokawa@universpoche.com. Si, c'est ça. C'est moi qui ai accès à cette adresse. Donc Bah, du oui, coup, tu tu peux connais tout pas. à fait postuler, mais Chloé a l'air d'être mieux renseignée. Non, mais c'est parce qu'on a déjà reçu parfois des candidatures d'enfants de 3e et tout. Et sinon, tu peux postuler par voie postale. Donc, tu imprimes ton petit CV et t'envoies à l'adresse d'Editis en marquant Kurokawa. Et normalement, on recevra ton CV et puis voilà, ça fera sûrement suite. Je savais même pas. Merci Chloé. Et c'est quoi l'adresse mail, tu peux redire sans te tromper? kurokawa@universpoche.com. Et donc, merci. Et il y a j'ai pas regardé dans le chat s'il y avait des questions ou pas, mais voilà.
Je crois pas. Rapidement, avant de terminer, où est-ce qu'ils sont les questions? Voilà. Est-ce que c'est votre premier boulot? Je ne sais pas du tout dans les questions. Est-ce que c'est votre premier boulot, en tout cas dans ce monde-là, mais est-ce que c'est votre premier boulot? Et ouais, dans l'édition. Et si c'est pas dans l'édition, quelle est la différence entre ce que vous avez fait avant et maintenant? Est-ce que vous êtes plus épanoui maintenant? En gros, c'est la question. Du coup, c'est pas mon premier boulot, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant l'été. Je travaillais dans une entreprise qui n'a rien à voir. C'était sur la location de voitures longue durée, donc vraiment, on en est très loin. Et oui, je suis beaucoup plus épanouie maintenant que quand je travaillais là-bas. Mais sinon, j'ai pas travaillé dans l'édition avant. J'ai fait un stage, quoi, mais c'est pas. Je pense que c'était pas similaire. Donc, voilà. Ok, j'enchaîne. J'ai commencé à lycée par faire du babysitting, donc vraiment rien à voir. Avec mon DUT, j'ai eu l'occasion de faire des stages. J'ai fait un premier stage dans une maison d'édition indépendante. Mon premier stage dans l'édition, c'est souvent des stages de relecture et de carton. Donc franchement, des enveloppes à envoyer, c'est pas très sexy. J'ai fait un deuxième stage qui m'a donné goût au marketing et au marketing digital, aux réseaux sociaux, etc. chez Bamboo Édition. Donc c'est de la bande dessinée. J'ai fait un stage de 4 mois donc en community manager, donc les réseaux sociaux, faire de la modération, répondre aux gens, faire de la création de contenu et tout. Et franchement, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait voir que le livre, c'était pas que de la relecture, que de la correction, etc. et qu'il y avait plein de métiers autour. Après, j'ai fait une année d'alternance, toujours en community management, chez Delcourt, du côté manga. Donc j'étais CM pendant 1 an. Et autant ça a été une expérience très enrichissante avec des équipes vraiment très sympas. Autant je trouve que le travail de community manager, c'est pas tous les jours simple. On s'en rend pas compte parce que ça paraît drôle de faire des cabrioles sur TikTok, mais parfois, je trouve que les CM ont beaucoup de courage, qui sont vraiment en première ligne, et que quand il y a des bad buzz sur Internet, c'est eux qui reçoivent tous les messages négatifs, et qu'en fonction des maisons, en fonction des licences, on peut recevoir des choses assez violentes, et que, je trouve que c'est un métier de fou et qu'il faut être vachement courageux pour faire ça. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an. Ça m'a un peu vaccinée, j'avoue. Donc là, d'avoir un peu de recul sur le community management et pouvoir bosser sur les réseaux, continuer de bosser sur les réseaux, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc voilà, je dirais que je suis beaucoup plus épanouie là où je suis aujourd'hui qu'en tant que community manager. Quant à moi, Kurokawa est ma première expérience dans le monde de l'édition. C'est pour ça que d'autant plus j'ai envie de remercier Yumna qui m'a donné ma chance. Sinon, avant, j'ai eu 1001 vies. Vraiment, j'ai tout sauf fait de l'édition. Concrètement, j'ai bossé en grande distribution, j'ai travaillé en laboratoire, j'étais en train de faire des cartons de seringues et tout, je vous passe les détails. J'ai travaillé dans des châteaux et tout, rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais je suis plus épanoui aujourd'hui. Je pense que ça se voit, mais plus qu'avec les seringues, ouais, vraiment. Non, mais en fait, depuis mes 18 ans, je bossais à chaque vacances pour me faire des pépettes, pour me faire des pesos. Mais du coup, j'ai touché un peu à tout et puis j'ai trouvé ça intéressant, mais je suis plus heureux aujourd'hui parce que je pense avoir trouvé ma voie. Et j'ai envie d'un CDI ici chez Kuro, mais je pense que ça, on l'a bien compris. La question aussi derrière, c'était est-ce qu'il y a avoir un prérequis? Donc il n'y a pas forcément de prérequis. Est-ce que parler japonais est un prérequis ou pas? Est-ce que travailler dans le market, est-ce que c'est un prérequis avant ou pas? Mais il y a quand même un prérequis à mon poste, c'est que je faisais des études commerciales. Donc je pense que ça a pas mal aidé. Ok, j'avais pas d'expérience dans l'édition, mais je pense que en fait, ce que je voyais en cours, c'était applicable à actuellement mon poste. Donc il y a quand même des prérequis pour entrer dans le service commercial. Quant aux prérequis pour le service éditorial, je pense que, étant donné que l'alternant avant moi, c'était aussi un alternant qui parlait japonais, je pense que parler japonais, c'est quand même assez important. Surtout si après, on se met à faire de la traduction pour les résumés, etc. Ça aide beaucoup les autres personnes dans le service. Sinon, peut-être avoir une petite expérience déjà dans l'édition, mais encore là, je pense que c'est pas certain parce que
si on montre qu'on est vraiment passionné de manga et qu'on peut apporter un plus à l'équipe, je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'avoir une grande connaissance de l'édition, sachant que le manga, c'est un milieu qui est très très différent des autres maisons d'édition lambda, littéraires ou même BD françaises, etc., puisqu'on est en lien avec des Japonais et que les processus sont totalement différents. Je pense que, comme l'a dit Chloé, le japonais, surtout pour des maisons d'édition manga, ça reste un plus qui est non négligeable parce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de validations directement au Japon. Si vous parlez pas japonais, vous pouvez quand même travailler dans le manga, mais il faudra être bon en anglais, donc écoutez en cours. Mais ouais, donc les langues, c'est pratique dans tous les services, hein, autant commercial, édito que marketing. Et moi, je pense que le fait d'avoir eu des expériences précédemment, ça joue forcément dans les procédés de recrutement. On préférera recruter un alternant, une personne qui sera plus ou moins opérationnelle qu'une personne qui sera juste très motivée. Bon, parfois, il y a des questions d'affinité avec les équipes aussi, parce que l'affinité, ça joue beaucoup. Mais si vous avez une petite expérience, n'hésitez pas à la mettre en avant et ça a son importance. Et je regarde s'il y a encore des questions. Ouais, il y a une question. 2 questions même. On va commencer par... Allô ? Ouais. Ouais, petite question subsidiaire par rapport à tout à l'heure sur ce sur quoi vous avez préféré bosser. Moi, j'ai la question inverse. J'aime bien ce genre d'histoire. Est-ce qu'il y aurait une série ou une opération éditeur, libraire, goodie, collector pour laquelle ça a été particulièrement difficile de bosser avec les Japonais ? Beaucoup de latence, d'attente, de refus, de machin, voilà. Il y en a eu plein. Je pense qu'il y a une série, enfin, un type de produit que j'aime, hein, mais qui m'a vraiment saoulé. C'est les cahiers d'activité Spy Family qu'on fait du coup pas en partenariat avec Crunchyroll, mais on fait tout valider par Crunchyroll et qui est l'ayant droit de l'adaptation animée de Spy Family. Et je n'en dirai pas plus, sinon je m'auto-censure en gros. Non, c'est des chouettes produits, j'en suis fier, mais c'était vraiment très compliqué, comme tu l'as dit, des délais assez longs. Enfin, ils avaient beaucoup de choses à redire, puis ils prenaient pas mal de temps et il fallait envoyer tout en validation les jeudis avant 18h. Tu vois, c'était des règles assez précises comme ça qu'il fallait respecter. Donc ça te laisse, je te laisse imaginer la suite, quoi. Mais ouais, les cahiers d'activité. Je pense que je vais aussi répondre avec les validations du Japon. Il y a certaines grosses séries qui ont des ayants droit qui sont très tatillons. Donc on comprend leur point de vue parce que c'est des séries qui ont beaucoup d'importance, qui sont très importantes au Japon. Et c'est un peu sacré et il ne faut pas toucher à la série sacrée. Donc ils sont très protecteurs et on voudrait faire plein de choses chouettes. Donc que ce soit des concours, que ce soit des trailers animés, etc. Et ça bloque. On propose des idées qui nous ont l'air géniales, sur lesquelles on s'implique vraiment, on fait des plans détaillés. Et on nous dit soit non, c'est carrément pas possible, soit ça sera possible, mais on va vous enlever ça qui était chouette, et puis ça qui était chouette, et puis ça, c'était chouette. Par exemple, dans un trailer animé que je ne citerai pas, on voulait faire un truc tout mignon, on voulait mettre des miaulements de chats, et on nous a dit non, c'est pas possible, parce que on fait pas parler les personnages de manga. C'est interdit dans telle petite ligne du contrat. Donc c'est plein de petits détails qui sont frustrants, mais après c'est aussi un challenge de savoir comment proposer des idées sympas qui vont pouvoir être validées. Donc il y a plein de trucs chouettes qu'on aimerait vous proposer et qu'on peut pas. Et je pense que c'est ça le plus frustrant, mais après c'est un challenge. Vu que vous travaillez dans une maison d'édition japonaise, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de voir des mangaka japonais, des auteurs? On a déjà reçu des auteurs, ouais. On a reçu Takeshi Morita, qui est l'auteur de Arsène Lupin, dans nos locaux. En tout cas, c'est le seul que j'ai eu depuis que je suis là. Non, tu confonds avec Yukimura.
Non, on a l'auteur de Vinland Saga qui va venir à Angoulême. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de voir des mangakas en chair et en os, mais c'est un peu un petit rêve quand t'as une série que tu kiffes et tu te dis putain, c'est lui qui l'a dessiné, il est là. Donc on a tous très hâte. Après, c'est compliqué parce que c'est des frais. Enfin, il faut faire venir le mangaka du Japon, il faut payer l'hôtel. Enfin, c'est la logistique, le train. Il vient pas tout seul, le mangaka. Il a toute sa petite équipe, son tanto, plein d'assistants, traducteurs, etc. Enfin, c'est une grosse logistique qui coûte pas mal d'argent. Et parfois, pour les maisons d'édition, c'est pas toujours rentable, mais on essaye de les faire venir quand c'est possible et qu'ils veulent, parce qu'il y a des auteurs qui voyager, prendre l'avion, non, ça m'intéresse pas. Et ou qui sont très timides, donc ça dépend vraiment des auteurs. Ce qui est chouette aussi, donc c'est pas vraiment des mangakas, mais parfois on a des éditeurs japonais qui viennent nous rendre visite et qui nous présentent leur catalogue. Et moi je trouve ça sympa parce qu'il y a le côté boulot où on parle en anglais avec eux, on discute des séries, ils nous disent on a cette série qui est sortie au Japon, elle est vraiment très chouette, est-ce que ça vous intéresserait de la publier en France? Et c'est plein de petits échanges avec des gens qui viennent du bout du monde et qui n'ont pas du tout la même vision que nous. Et il y a des moments plus chill où on peut échanger sur le quotidien. Enfin, après la réunion boulot, tu vas au resto et tu fais un truc sympa avec des ayants droit japonais, ça reste aussi sympa. Je tenais juste à rajouter aussi que les auteurs sont, mine de rien, très, très, très occupés. Beaucoup d'entre eux publient un chapitre par semaine. Donc, c'est très compliqué pour eux de dégager du temps et de pouvoir se rendre disponible pour venir en France. Donc, ouais, c'est tout un planning qu'il faut prévoir en amont, au préalable. Et ça prend du temps, tout simplement, d'avoir le temps. Je te laisse méditer sur cette phrase. Pour en inviter, mais je le dis sous contrôle d'Alex, on a eu l'auteur de Bloodlad qui est venu, l'auteur de Solitaire, Atsushi Okubo qui est venu, et il y en a aussi d'autres. Attends, au Salon du Livre, il y avait l'auteur de Jésus et Bouddha aussi, c'est vrai, qui est venu au Salon du Livre en 2017. Ouais. Et Bloodlad, ouais. Et Solitaire, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, les auteurs de Goblin Slayer en Suisse, mais nous, on les a pas vus. Moi, je les ai pas vus, j'étais très triste. Il y a les auteurs de Red Eyes World en Suisse, mais je les ai pas vus aussi, donc je suis très triste. Et Takashi Murata, c'est ça. On n'avait pas eu beaucoup d'auteurs, mais en tout cas, des auteurs de qualité. C'est ça qu'il faut retenir. On va terminer cette discussion avec vous. Est-ce que vous avez... je sens que tu dis rien. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour cette fin de discussion? Embauchez-moi. Non, j'ai voulu la refaire, mais je me suis dit je vais pas faire le forceur. Non, merci pour votre attention, merci pour vos questions. C'est toujours cool de venir à votre rencontre et d'avoir autant de questions et de discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été un trop gros forceur avec mes blagues ou autres, mais que j'espère aussi que vous avez trouvé ça intéressant. Puis n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. On est disponible jusqu'à 18h, si je dis pas de bêtises. 18h en école, on doit prendre un train. Mais on est tout à fait disponible pour répondre à vos questions, que ce soit nous quatre ou même tout le restant de l'équipe qui se balade un peu au sein de la librairie. Enfin, je dis se balade, mais ils travaillent, les pauvres. Mais voilà. Merci. Oui, merci beaucoup d'être là en live sur Twitch, mais aussi là présent et de poser des questions, c'est toujours très chouette. On a des dates où on n'a pas forcément beaucoup de monde, et là franchement il y a pas mal de public et ça fait grave plaisir parce que vous êtes hyper impliqués, vous posez des questions, c'est super chouette. J'espère que c'est chouette aussi pour vous, et merci. Moi pareil, je vous remercie énormément d'être venu, sachant que c'est vraiment mon premier Kurofan Tour, donc j'espère que les prochains ce sera comme ça. C'était vraiment super sympa. J'avoue, j'étais un peu stressée de faire ça au début, mais au final, tout s'est bien passé. Enfin, j'espère qu'en tout cas pour vous, tout s'est bien passé, parce que pour moi, c'est le cas. Donc voilà, merci beaucoup. Chloé. Effectivement, c'était sa première, et en plus, c'est la première fois qu'Assis parle en public, donc bravo. Merci encore à vous de nous avoir entendus, de nous avoir aussi posé des questions. Merci aussi au live Twitch derrière. Vous pouvez le revoir, donc tout ça aussi en replay pour ceux qui sont arrivés en retard, etc. Donc vous pouvez voir en replay sur la chaîne YouTube. On va se quitter là pour le Twitch, mais vous allez rester là, pour ceux qui sont dans le public. Du coup, on va dire au revoir à Twitch et à bientôt. Et merci à Amine qui a régi, qui a géré la régie pendant Amine. Ce live, qui est aussi son premier Kurofan Tour. Ouais, c'est vrai. Bravo.
Donc on va dire merci au live. Et nous, sur Twitch, on se voit en live le 26, c'est bien ça, le 26 novembre pour parler de harcèlement. Donc un sujet un peu plus sérieux, mais parce qu'on a sorti 2 bouquins sur le harcèlement, ce qui s'appelle harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, à lire et à relire avec plein de conseils, etc. Donc on va en parler plus longuement sur le Twitch le 26 avec des invités et Mademoiselle Soso. À très vite sur le Twitch. Salut! Salut! On va